drapeau se déploierait, la ville despote deviendrait les maîtres des destinées. Aux armes, les citoyens, oui, partisans, ouvriers et paysans, choisissent la lâche. Un tout petit peu. C'est bon? Un tout petit peu. 2 minutes. Vous marchez en même temps, vous faites pas. Allez, va, on avance. On recule, on recule. Vous voulez faire chier qu'il faut? Je suis bien. On recule. C'est essentiel, c'est une évidence. Ah, il y a, comment il s'appelle? Ah, il y a Eric Ciotti, il y a Rachid, Allez, on relaisse. ouais, là, il y a Philippe Juvin. Xavier Bertrand, Eric Ciotti. Allez, go. Attention à vous. Attention, madame, ça va avancer. Faites attention à vous. Non. Allez-y doucement. Non. Alors, quittez. Non. Restez comme ça. Allez, en avant. C'est encore bloqué devant. Ça risque de bloquer si on avance trop. Il a toute sa place. Avancez. Avancez. Ah, Stéphane. Oui. Et vous voyez, vous êtes ému, quand vous voyez donc les familles. J'espère qu'il y aura du monde. Mais justement, quand vous voyez là tout ce monde-là, ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous avez un mot à ajouter? Rien d'autre, c'est on défile pas obligatoirement pour défendre Netanyahou, mais en tous les cas contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on peut dire que la France est unie? J'aimerais qu'elle soit unie, ce serait mieux chez le président de la République. Ceux qui ont tapé les images, on y va, c'est parti. Monsieur, là, en avance, s'il vous plaît. C'est parti. Après, pas les mêmes.
Allez-y, on recule, on recule, on recule. On commence à avancer doucement, doucement pour avoir un écart acceptable. Doucement, on avance doucement. Allez, on avance quand même, hein, j'ai pas de place. L'Assemblée nationale et nous sommes arrivés dans une grille qui est un peu symbole et regarde le Panthéon. Porte nos bénédictions. Dans le jardin du président de la République, nous avons la mémoire de l'esclavage. Le cri est écrit parce que c'est la loi qui protège. Et si nous sommes aujourd'hui si nombreux dans cette marque, c'est que par Madame, nous avons la loi de protéger la République, de lutter contre l'antisémitisme et de le faire avec la force de la loi dans un état de cœur. Et c'est le sens profond de notre marche à cet instant. Voilà pourquoi vous allez dire tant de femmes et d'hommes veillent sur nous. Si votre veille repose ici, à cet instant, eh bien je voulais vous dire, en remerciant la présidente de l'Assemblée nationale pour ce travail que nous avons fait et qui lui est parti du cœur, je voulais lui dire que le cœur est la raison, en vous remerciant tous, en remerciant les anciens présidents de la République, en remerciant les anciens premiers ministres et présidents de l'Assemblée, les membres du gouvernement. Et je voudrais saluer les personnalités de notre société civile et culturelle. Mesdames, reculez là. Les valeurs que l'homme et la femme, c'est autre chose qu'une valeur matérielle. C'est aussi ce qui nous rassemble. Merci à tous. Il ne faudra pas simplement que ce soit une marche. Il faut qu'une marche conduise à une démarche. Et cette démarche doit nous conduire à plus que jamais les valeurs de la République soient au cœur de notre engagement. Bravo. Bravo. Je suis très heureuse en tant que présidente de l'Assemblée nationale d'avoir mené cette action concertée depuis le début avec le président du Sénat. Il nous a semblé extrêmement important, fondamental, d'agir ensemble, de porter la voix de nos assemblées, de porter pour lui la voix des territoires, pour nous la voix de la nation, des citoyens que nous représentons à travers nos fonctions respectives, car nous pensons que la République, les valeurs dans lesquelles nous croyons sont menacées et que nous avions besoin collectivement d'un sursaut. Nous avons souhaité incarner ce sursaut, permettre à tous de se rassembler autour de nous et je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui nous accompagnent aujourd'hui et qui ont répondu extrêmement rapidement à cet appel. Puisque rappelez-vous, cet appel a été lancé mardi dans la presse, nous en avons décidé du principe lundi dernier, c'était il y a simplement 6 jours. Et moi je voudrais vous dire que c'est extrêmement réjouissant de voir qu'aujourd'hui, en France, nous sommes capables de nous rassembler aussi rapidement, de nous réunir autour de ce qui fait notre socle, de ce qui a fait notre histoire et ce qui fera, j'en suis sûre, notre avenir. Et moi je suis extrêmement confiante parce qu'aujourd'hui nous avons montré la plus belle image de la France, tous ensemble, quels que soient nos partis politiques, quels que soient nos parcours politiques. Et c'est aussi ça que nous voulions montrer avec le président
du Sénat et moi-même que nous savions tout dépasser pour pouvoir nous rassembler pour ce qui était de plus précieux. Je suis heureuse, nous sommes heureux, que nos concitoyens aient répondu très largement à cet appel, car c'est avant tout pour eux que nous avons marché. Je vous remercie. Monsieur le Président? Non. Monsieur le Président. Oui, pareil. Pardon, monsieur. Monsieur le Président, avancez pas plus s'il vous plaît. On va attendre que les autres... Attendez, excusez-moi, c'est possible de... Merci. Monsieur le Président, c'est quoi le sens de votre présence ici, s'il vous plaît? Cette marche, Monsieur le Président, c'est important pour vous d'être là. Oui, nous sommes tous concernés. Il s'agit de l'égalité, des valeurs de la République, de la liberté, et en l'occurrence de faire en sorte qu'aucun de nos compatriotes, aucune de nos compatriotes puisse vivre dans la peur, parce qu'il aurait ou elle aurait une confession qui pourrait porter préjudice à sa présence ici. C'est pour ça que la lutte contre l'antisémitisme, c'est un débat qui doit nous rassembler tous, nous réunir. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y avait tous les représentants des institutions, de ceux qui gouvernent aujourd'hui ou de ceux qui ont gouverné hier ou de ceux qui se préparent même à gouverner demain. Ce qui était important, c'est qu'il y ait eu cette mobilisation populaire. C'est que les Françaises et les Français aient compris ce qu'était le sens de cette manifestation. C'est-à-dire une manifestation profondément républicaine et qui donnait un sens à ce que nous vivons et ce que nous partageons ici. Le succès populaire, le succès de cette initiative que nous devons aux deux présidents de nos assemblées, c'est ça qui devait être la ligne directrice aujourd'hui. Ce n'est pas la présence des autorités ou des anciens présidents, premiers ministres ou autres, mais c'était bien qu'ils fussent là tous. C'était que les Françaises et les Français aient compris que c'était maintenant qu'il fallait réagir, et c'est ce qui s'est produit. Et ça doit montrer que la lutte contre l'antisémitisme, c'est une valeur partagée, comme la lutte contre tous les racismes. C'était ce sens-là que je voulais, moi, faire apparaître dans le succès de cette manifestation. L'absence de M. Mélenchon, la présence de Mme Le Pen? Le problème n'est pas tant qui n'était pas là, qui était là. Ceux qui étaient là, c'était les Français. C'est ça qui comptait, d'abord. 3 Marseillaises, beaucoup de drapeaux français, on les a vus. Ça ne s'était pas vu depuis longtemps dans les rues de Paris. Qu'est-ce que vous avez constaté? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez. Ben écoutez, il en fallait, parce que je prévois encore le pire. Manu, Et oui, le mal, une fois libéré, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme les dentifrices, vous sortez des tubes, on ne peut pas les remettre. C'est pas si facile.
Donc avoir le peuple de France dans la rue pour soutenir les Juifs, les Sémites, des Arabes qui sont là, ils sont Sémites aussi, on l'a oublié. Et c'est important. Au moment où on parle, centaines de chaînes de télévision du monde nous comptent. Ils veulent savoir combien on était. La France est un grand pays. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'on était 200 000, 300 000? Moi je me souviens, après Carpentras, 1 million de personnes dans la rue et Mitterrand avec. Donc je regrette que notre président ne soit pas là. C'est dommage. Sur le plan symbolique, on était fort. Une grande partie deux anciens présidents, deux anciens présidents étaient là, François Hollande et Nicolas Sarkozy, malgré tout, c'était lors de cette marche. Ben, c'est bien, mais bon, ils ne risquent plus rien. Ils font partie du passé. Mais je suis heureux de voir la différence entre les manifestations partisanes qui drainent la haine et celle-là où on voyait des gens avec leurs enfants, des petits-enfants, les enfants sur les épaules. On avait vraiment l'impression que le peuple était dans la rue. On ne demandait pas aux gens pour qu'ils votent, quand ils votent. Montrer que le drapeau iranien avec le drapeau israélien. Pas du régime islamique. Voilà. Donc c'est pour montrer en fait l'association des résistants iraniens, du mouvement Femmes, Vie, Liberté et puis du peuple à l'intérieur d'Iran aussi qui se rebelle et qui est aussi soumis que la plupart des autres pays qui sont sous le joug de l'islamisme et dont le pays en fait finance une partie du Hamas, finance une partie du Hezbollah. Et c'est pour montrer qu'en fait l'Iran, les gens d'Iran ne sont pas derrière leur régime, ils sont derrière les victimes israéliennes et c'est aussi simple que ça en fait. Il y a juste un message d'union, de combat parce qu'on est en fait embarqué par les mêmes gens vers cette espèce de terreur et cette espèce d'horreur qu'on nous inflige en fait tout le temps. Et le mouvement Femmes Vie Liberté qui a 1 an, qui était un peu tombé un petit peu dans la presse, un peu dans l'oubli, en fait ressurgit parce que l'Iran redevient au sommet de la pyramide qui finance ce terrorisme international. Et donc ça nous ramène aussi nous un peu devant et on se dit que s'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est que l'Iran des mollahs n'est pas le peuple iranien. Absolument pas. Et on n'est jamais, et on ne soutiendra jamais quoi que ce soit de violent. Et on est là pour soutenir les victimes. Aujourd'hui, elles sont israéliennes. Et c'est contre le régime. Bravo. C'est la République, c'est même pas une république, c'est le régime islamique d'Iran. C'est la tête du serpent. Permettez-moi une question. Comment ça se passe? On a vu il y a quelques mois une répression absolument abominable. Ça continue, Comment ça se passe aujourd'hui? Ça continue, cher monsieur. Ça continue, c'est pire en pire. Il y a encore une fille cachette. L'année dernière, vous aviez... qui était décédée il y a quoi? Il y a 1 mois. Tu sais, aujourd'hui... Parce qu'elle s'est fait agresser dans les métros par la police des morts, cher monsieur. Le rythme des exécutions aujourd'hui est d'une exécution toutes les 12 heures depuis 1 an en Iran. D'accord? Une exécution toutes les 12 heures, c'est-à-dire 2 par jour finalement, de gens qui sont exécutés. Pour des raisons aussi stupides que l'adultère. Mais non, ça c'est des choses stupides, les cheveux, les machins. C'est des gens qui ont attrapé dans l'air. Je suis avec les Iraniens depuis le début du mouvement Femmes et Liberté en fait. Et en fait, voilà. Merci à toi. Je suis un Égyptien musulman modéré. Je suis venu aujourd'hui pour montrer mon soutien. Déjà, on est contre la violence, on est contre l'intégrisme, on est contre toutes sortes de violences. Un être humain, c'est un être humain, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion. On devait respecter tout le monde, on devait respecter. Et la terre, elle est assez grande pour tout le monde de vivre si on a des bonnes foi et des volontés. Et je suis venu aujourd'hui aussi pour soutenir la République, pour soutenir la France, pour soutenir M. Macron, pour lui montrer que les musulmans, on ne va pas diviser la société française, on est tous le même bateau pour être solidaires. La richesse de la France, c'est être différent, c'est les différentes cultures, mais l'extrémiste, ils n'arriveront jamais à nous diviser ici en France. Mais pardonnez-moi une question, le conflit israélo-palestinien dure depuis 70 ans, il va falloir le régler à un moment, si on veut arrêter toute cette violence, tout ça. Comment on le règle pour vous?
La solution idéale pour moi, il faut faire un État palestinien, mais il n'a pas d'armes. Comme ça, on calme la rue arabe. Donc, c'est qu'est-ce qu'il faut, M. Macron, appuyer avec le comité international pour arrêter cette guerre le plus vite possible. Parce que les victimes, c'est des civils. Et donc, les enfants, les femmes, les mères et les personnes âgées. Donc, la solution, c'est le comité international appuie sur les deux côtés, parce que je crois que les deux côtés ne sont pas assez mûrs et prendre des décisions douloureuses sur les deux côtés pour arrêter cette guerre le plus vite possible, pour stabiliser le Moyen-Orient. Parce que c'est possible que la guerre va grandir. Et le monde ne se porte pas, ça suffit la guerre en Ukraine. Donc, avec ou sans qui bat, même combat. Avec ou sans qui bat, même combat. Avec ou sans qui bat, même combat. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec ou sans qui bat, même combat. 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 Les pas en euphémisme, l'antisémitisme, les pas en euphémisme, l'antisémitisme. Merci la police, merci la police, merci la police. Éclairez les feux du jour, nous chantons vers le Dieu l'espérance, ce chant du soir qu'a dicté notre amour. Seigneur qui voit le secret de notre âme, emplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi. Afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Sois béni, Seigneur, roi du monde, qui sur nous versa le sommeil. Donne-nous une paix profonde et garde-nous jusqu'à notre réveil. Quand demain reviendra la lumière, fais-nous revoir la clarté du ciel. Que cette nuit ne soit pas la dernière, j'espère en toi, protecteur d'Israël. Seigneur qui voit le secret de notre âme, emplis nos cœurs de l'ardeur de ta foi, afin qu'unis dans une même flamme, nous nous courbions devant toi. Éclairage, Israël et de France, revient toujours, toujours, toujours. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous la sympathie et dans un sanglant élevé. Et dans un sanglant élevé.
Merci de vous disperser pour permettre aux derniers manifestants d'avancer. Vous pouvez quitter les lieux par les différents axes. Le RER est ouvert. C'est un moment historique, c'était une grande fierté pour nous, pour le groupe Rassemblement National, pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella, de pouvoir manifester, exprimer notre soutien à nos compatriotes de confession juive, exprimer surtout notre refus catégorique de l'antisémitisme, des atteintes à nos compatriotes de confession juive qui sont totalement intolérables et inadmissibles. Quand on s'en prend aux juifs en France, on s'en prend à la France tout simplement. Voilà, donc on est venu rappeler ce message, on a été, je crois, très bien accueillis par la plupart des manifestants et pour nous c'était important d'être là et maintenant il faut que ça suive, maintenant il faut véritablement qu'il y ait une prise de conscience pour tout simplement que l'explosion des actes antisémites s'arrête. Voilà, à un moment donné on a battu un record ce dernier mois, aujourd'hui on a un nombre de familles de confession juive qui hésitent à rester en France. Je trouve ça abominable, c'est dramatique de voir qu'il y a des Français qui sont nés ici, qui se disent qu'ils seraient peut-être plus en sécurité en Israël alors qu'il y a les événements qu'on connaît. Donc très clairement, voilà, il faut continuer le combat contre l'antisémitisme et on pourra compter sur le Rassemblement National bien évidemment. Alors, les racines de cet antisémitisme qui se montre au jour aujourd'hui en France vient forcément du conflit israélo-palestinien. Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous prenez pour régler ce conflit qui dure depuis 70 ans? Beaucoup parlent de deux États. Est-ce que c'est votre position, la position du RN? Comment réglons-t-on ce problème qui va bien falloir régler un jour de toute façon? Oui, mais je vous dirais que ce n'est pas le conflit israélo-palestinien qui pose le plus de problèmes aux Juifs en France. C'est l'importation de l'islamisme, tout simplement. La vraie menace pour les Juifs en France, c'est les idéologies islamistes qui ont été importées par les vagues migratoires depuis 30 ans. Donc on a fait venir, les gouvernements successifs ont fait venir malheureusement des antisémites par milliers qui, effectivement, quand ils sont en France, propagent et contaminent notre pays avec leur idéologie. Et leur idéologie, c'est la haine des Juifs. C'est la haine des Juifs, c'est les atteintes qu'on peut voir dans certains départements où les Juifs sont obligés de partir parce qu'ils se sentent menacés. C'est les agressions quotidiennes et c'est aussi les attentats que l'on connaît depuis 2012 et depuis celui de Mohamed Merah. Donc très clairement, combattre l'islamisme, c'est faire reculer l'antisémitisme. Et je pense que nos compatriotes ont conscience de ça. Ils ont conscience aussi que le Rassemblement National est le meilleur outil pour éradiquer l'islamisme et donc lutter contre l'antisémitisme.